Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur les textures. J'en fais pas souvent et c'est un tort, donc je vais essayer d'en caser un petit peu plus souvent. Donc aujourd'hui un effet de texture, le masque de terrain. On va voir l'effet de texture masque de terrain. Pour expliquer cet effet, je vais également devoir expliquer les calques. Les calques dans les textures. Ça va aller assez vite, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Et comme le masque de terrain ne se voit qu'au moment du rendu, il se voit correctement qu'au moment du rendu, je vais devoir également expliquer la zone de rendu interactif afin de nous simplifier un peu les choses. Donc aujourd'hui, ils ont zone de rendu interactif, calque et masque de terrain. On commence ça tout de suite. Donc on commence avec la zone de rendu interactif. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand on crée une texture, qu'on l'applique sur un élément, on veut voir ce que ça donne assez rapidement. C'est-à-dire que je crée une texture, voilà, je l'ajoute en fait sur un objet, j'ouvre ses propriétés. Ici j'ai un aperçu pour la texture, et si ma texture est un peu compliquée, s'il y a du bruit, s'il y a différents réglages qui viennent se combiner avec d'autres, ici, cette petite fenêtre d'aperçu, c'est pas génial. On se rend pas vraiment compte de ce que ça donne sur l'objet final. On peut changer ça. Ici, je peux tout à fait faire un clic droit et choisir grande taille. J'ai l'aperçu ici en plus grand. Oui, c'est bien, mais c'est pas top. Je peux ici changer la forme du truc, prendre un cube arrondi par exemple. Je peux également le faire bouger, ce cube, en appuyant sur la touche majuscule et en cliquant, déplaçant la souris. Je peux le tourner un petit peu dans tous les sens que je veux. Ça marche avec le cube, ça marche avec tous les autres objets qui sont ici, par exemple le double hauteur. Ici, on peut le faire déplacer. On a aussi ici d'autres objets un petit peu plus compliqués, par exemple celui-ci, donc majuscule, clic déplacer, on peut le déplacer. Ça reste quand même une petite fenêtre. Je peux mettre ça dans une fenêtre séparée. Je peux faire un clic droit et faire afficher dans une fenêtre. J'obtiens ici une fenêtre que je peux redimensionner. Alors par défaut, elle doit être toute petite et puis généralement on peut la mettre en plus grand. Mais ici, c'est toujours pas l'objet sur lequel on travaille à la base. C'est vraiment un objet basique. On peut ici, avec des petites astuces, choisir des objets qui ne sont pas dans la liste ici. On peut créer ses propres objets. J'entrerai pas dans les détails là-dessus. C'est assez peu utile parce qu'en fait, c'est vraiment sur l'objet dans la scène que l'on veut voir le résultat. C'est pas dans une petite fenêtre séparée avec un objet qui est pas forcément pratique pour se rendre compte de ce que donne la texture. Donc ici on revient finalement à chaque fois qu'on a modifié un truc sur la texture à faire un clic ici pour voir ce que ça donne vraiment au moment du rendu. Ça c'est pas pratique. Ce qui est pratique, c'est de cliquer. Alors cliquez ici sur cette icône, restez cliqué pour voir le déroulant, et ici on a zone de rendu interactif. Je clique là-dessus, ça m'affiche en fait une zone dans la vue que je peux déplacer en me mettant ici sur le beurre, je peux la déplacer où je veux. Et en fait, tout ce qui est dans cette zone, Cinema 4D en fait le rendu. Il en fait le rendu en aperçu, donc de manière rapide, sans trop de détails, mais il en fait le rendu. On peut redimensionner cette boîte comme on veut, cette zone. Donc je peux la mettre ici sur l'objet, la mettre juste à la taille qu'il faut. Et en fait ici, j'ai le rendu de l'objet en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, si je modifie les paramètres de ma texture, voilà, j'ai changé la couleur, et ici, automatiquement, la couleur s'est changée également. C'est-à-dire que cet aperçu-là ne me sert plus, je peux utiliser directement ceci. Alors, la qualité se gère avec ce petit triangle qui est ici. Ici, il y a un petit triangle, une petite flèche. Plus je le mets bas, moins la qualité est bonne. Mais seulement le rendu est plus rapide. Et plus je le mets haut, plus la qualité est bonne, et le rendu est forcément un peu plus long. Donc si vous avez un ordinateur peu puissant, faites attention de où est-ce que vous mettez cette petite flèche, et faites attention aussi à la taille, forcément, de la zone de rendu. Si vous voulez utiliser ça sur une scène qui est très lourde, où il y a beaucoup de polygones, il y a peut-être le module R qui tourne, il y a peut-être des ongles compliqués,
forcément ça va être plus lent à calculer que si c'est une scène toute basique. Donc ça va vraiment nous être utile parce que, comme je l'ai dit, le masque de terrain que l'on va voir aujourd'hui ne se voit qu'au moment du rendu. Donc au lieu de cliquer à chaque fois ici sur cette icône pour voir le résultat, je vais pouvoir utiliser la zone de rendu interactif. Donc ça, je le retire. On va retirer ça, on retire ça. Maintenant, on va voir les calques. Vu qu'on connaît ça maintenant, les calques, c'est ce qui est utilisé quand on veut faire en fait des textures composites dans un même canal. Par exemple, je crée une texture, je l'applique en fait sur mes objets, la petite scène que j'ai préparée spécialement pour ce tutoriel. J'ai donc appliqué ici mes textures, j'ouvre ma texture, j'ai cette fenêtre qui est bien pratique pour mettre en place tous les réglages de ma texture. Ici, j'ai plusieurs éléments, ce sont des canaux. C'est le canal couleur, le canal diffusion, luminescence, transparence, etc. Et pour chacun de ces canaux, j'ai ici, enfin pour presque tous, j'ai ici texture, et là je peux mettre plusieurs choses. Alors je vais retirer la spécularité afin qu'on travaille que sur le canal couleur pour simplifier vraiment les choses, pour aller vraiment à la base. Donc ici, j'ai le canal couleur, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer ici la couleur, forcément. Je peux mettre la couleur que je veux. Par exemple, du orange. Voilà, j'ai du orange. Je peux décider de changer ça. Je peux mettre du bleu. Jusque là, tout le monde sait faire ça, il n'y a pas de problème. C'est le truc de base. Ici, texture me permet de charger, par exemple, une image ou une vidéo. Je peux tout à fait cliquer sur ce petit bouton ici et aller chercher avec le sélecteur de fichiers une image ou une vidéo format MOV par exemple, et elle va s'afficher ici et elle sera utilisée comme texture. C'est bien, c'est pratique, c'est très utile. On peut également utiliser d'autres choses. Ici la petite flèche, le petit triangle ici, je clique dessus, j'ai tout ça. Donc on peut, comme j'ai dit, charger une image. On peut ajouter un bruit, on peut mettre un bruit, c'est-à-dire quelque chose comme ça. C'est bien, ça peut être utile, il y a pas mal de réglages. Pour entrer dans les propriétés de chaque élément qu'on ajoute, on clique en fait ici sur le petit sélecteur ici, ce bouton. On clique dessus, ça ouvre en fait les propriétés de l'élément qu'on a ajouté. Et pour revenir en arrière, remonter seulement d'un cran, on a cette icône ici, en haut à droite, qui ressemble à une flèche vers le haut. Quand on clique dessus, on remonte d'un cran dans la hiérarchie des paramètres. C'est le truc qu'il faut absolument connaître. Donc ici, on peut mettre un bruit, c'est bien. On peut, je vais effacer, on peut mettre une couleur, donc la couleur qu'on veut, comme ici, hein, mais sauf qu'on l'a choisi à cet endroit-là. Donc on peut mettre une couleur, comme ça. Je remonte d'un cran, c'est parfait, on a une couleur. On peut mettre un dégradé, on peut mettre un Fresnel, voilà. On peut mettre tous ces effets-là. Et ici, on a calque. Et ça, c'est le truc très utile qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire que ici, tous ces effets que j'ai montrés, on peut les combiner ensemble. Par exemple, si je veux mettre un bruit, comme ça, et qu'en plus je veux qu'une couleur se mette par-dessus, je peux. Je peux tout à fait, je mets ici calque, ça m'ouvre ici l'élément calque, c'est tout en noir parce qu'il n'y a pas de calque à l'intérieur. Je clique ici sur calque, et là j'ai des petits boutons qui me permettent d'ajouter ou de retirer avec le bouton supprimer des calques. Par exemple, on peut ici charger une image ou une vidéo avec ce bouton-là, comme on a vu juste avant. On peut ici ajouter tous ces éléments-là. On peut ici ajouter quelques effets supplémentaires. On peut créer des dossiers et supprimer des calques. Alors par exemple, je peux tout à fait ici ajouter un bruit. Je peux également ajouter une couleur en plus. Vous voyez, ça se stack. On peut les déplacer, mettre l'un au-dessus de l'autre. Ici, on a des modes de fusion. Ici, c'est normal. Et ici, on a des modes de transparence. Donc ici, on peut rendre un calque à moitié transparent, par exemple. On peut ici demander à ce que il s'applique en fait par-dessus les autres. Par exemple, ici, je le mets en mode produit. Donc il va s'additionner avec le calque en dessous. On peut ici cliquer sur les petites vignettes pour entrer dans les propriétés des éléments. Donc ici, on peut tout à fait prendre une couleur, par exemple du bleu.
Voilà. Et en fait, ici, les deux éléments se combinent, c'est-à-dire le bruit plus la couleur. Et je peux forcément jouer avec ça. Et on peut tout à fait ajouter d'autres éléments, par exemple un dégradé, on va aussi mettre en mode produit, par exemple, et voilà. Et comme ça, on peut combiner plusieurs éléments ensemble. Ça, c'est vraiment très pratique. Donc ça, ce sont les calques. Je retire tout ça. Et maintenant, on va voir en fait le masque de terrain. Maintenant qu'on connaît la zone de rendu interactif qu'on va l'utiliser, on a vu qu'on pouvait utiliser les calques dans les textures, on va passer donc au masque de terrain. Pour faire ça correctement, pour expliquer correctement le masque de terrain, j'ai préparé donc cette scène où on a ici, si vous faites abstraction du texte, on a ici deux cubes, un cube type primitive qui est ici, donc un objet paramétrique que je n'ai pas modifié, dont l'axe est au centre, parce que quand on crée un objet paramétrique, l'axe de cet objet est automatiquement mis au centre. Et ensuite ici, j'ai un deuxième cube que lui j'ai édité, donc j'ai appuyé sur la touche C, et j'ai déplacé son axe, avec ici le mode axe, j'ai déplacé son axe de manière à ce que l'axe soit à la base du cube. Il faut savoir que ces deux cubes font 200 cm de haut, afin d'avoir en fait une échelle de valeur facile à mémoriser. Donc 200 cm de haut pour ces deux cubes, et ici j'ai ajouté des textes pour mettre en fait, pour expliquer, pour bien montrer, voilà, les échelles. C'est-à-dire qu'ici, on considère que l'axe, c'est l'altitude 0. L'effet masque de terrain considère que l'axe de l'objet sur lequel on va l'appliquer, c'est l'altitude 0, donc la base du truc. Ici, comme l'axe est à la base du cube, l'altitude 0 est ici. Et donc ici on a 50 cm, ici 100 cm, c'est-à-dire la moitié, ici 150 et ici 200. Sur ce cube-là, vu que l'axe est au centre, ici on a l'altitude 0, bien au milieu. Au-dessus on a l'altitude 50, l'altitude 100, et en dessous on a ici moins 50 et ici moins 100. Il faut bien se souvenir que pour le masque de terrain, l'axe constitue vraiment l'altitude 0. Donc c'est important de savoir où est l'axe sur l'objet sur lequel on va appliquer cet effet, cette texture. Ici on va travailler principalement avec cet élément-là, mais je voulais vraiment bien expliquer ça parce que c'est important. Donc je vais m'arranger pour mettre ça comme ça. Parfait. On va créer une texture. Donc je double-clique dans la zone des matériaux, ce qui me permet de créer une texture. Dans cette texture, on va utiliser les calques, vu qu'on a expliqué les calques justement exprès pour ça. Donc j'ouvre ma texture, je vais retirer la spécularité pour toujours des soucis de simplification. Voilà, je mets ça là. On met ça assez grand. J'applique aussi ma texture forcément sur les objets. Alors, je vais mettre seulement sur l'axe, celui avec l'axe modifié, celui-là. On va pas trop s'occuper de l'autre pour le moment. On sait juste que l'autre, l'axe compte. Donc, on va juste utiliser celui-là. Je vais essayer de faire en sorte que tout rentre bien dans la capture et soit assez lisible. Voilà. Donc ici j'ai une texture, je vais dans couleur. Ici, dans la zone texture, je vais ajouter des calques. Calques. J'ouvre les calques et je vais ajouter en fait deux couleurs. Pour expliquer le truc simplement, je vais ajouter une couleur orange et une couleur bleue. Donc je vais dans matière, couleur, j'ajoute un calque couleur et je vais en ajouter un deuxième. Je vais changer les propriétés des couleurs. Donc, je clique sur la petite vignette pour ouvrir les propriétés de chaque couleur. C'est celui-ci, ça c'est du orange. Voilà. Je remonte d'un cran et je vais changer la deuxième et je vais mettre du bleu. Voilà. On pourrait ici renommer, à la place de couleur, je peux double-cliquer et renommer le truc. Je pourrais mettre orange pour celui-ci et bleu pour celui-ci. J'aime bien garder les trucs par défaut parce que en fait ça indique bien que ça, j'ai ajouté ici une couleur et non pas un dégradé, un bruit ou un effet. Donc je les laisse en mode normal.
il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais ajouter mon effet masque de terrain. Alors, à quoi il sert cet effet masque de terrain? En fait, c'est un masque de fusion. Donc, les masques de fusion, on a déjà vu ça. Ce sont des images en noir, blanc et toutes les nuances de gris qui permettent en fait de définir si un autre élément est opaque ou transparent. C'est-à-dire qu'ici, le masque de fusion, je vais le mettre sous la couleur orange, en dessous du calque orange, et il va avoir un effet sur le calque orange, sur le calque du dessus. Ce qui sera en noir dans le masque de terrain sera caché dans le masque orange, c'est-à-dire que la partie qui sera noire dans le masque de terrain donnera du transparent dans le calque orange, et la partie qui sera blanche donnera du orange opaque. Donc en fait, ce masque de terrain va me servir à afficher ou pas le orange sur mon objet. Ça, on sait déjà le faire avec un dégradé. Je pourrais tout à fait ici prendre un dégradé classique, comme ça, le mettre ici, et puis ici à la place de normal, alors je vais essayer de faire ça bien, ici à la place de normal, je vais dans ce déroulant, et ici tout en bas j'ai masque de fusion, voilà, et ça me permet ici de faire la liaison entre les deux. Ce qui est en noir ici dans le dégradé donne du orange transparent, et ce qui est en blanc donne du orange opaque. Et là, j'ai le mélange des deux. Si je fais un rendu, j'ai bien effectivement cette texture-là. Seulement, le masque de terrain, ça je le retire, le masque de terrain va faire ça, mais avec une propriété supplémentaire, avec deux propriétés supplémentaires. Le dégradé ne sera pas fixe. C'est-à-dire que le dégradé sera positionné sur l'objet en fonction de paramètres qu'on va lui indiquer. Et ces paramètres, ce sont des paramètres d'altitude ou des paramètres de pente. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais ajouter mon effet. Donc je vais dans matière, je vais dans effet, parce qu'il est mis dans effet, et ici j'ai masque de terrain. Je l'ajoute. Masque de terrain. On voit que c'est un dégradé, c'est pareil. Je le place sous le orange. Jusque là, rien n'a changé. Ici en mode normal, par défaut, c'est pas bon. Je clique dessus et je vais choisir ici masque de fusion. Maintenant ici on voit que en effet, dans l'aperçu, le dégradé sert effectivement de masque de fusion. Ce qui est en noir dans le dégradé, c'est du orange transparent, et ce qui est en blanc, c'est du orange opaque. Donc on a ceci. Seulement quand je fais un rendu ici, j'ai pas du tout ça. Ici j'ai que du bleu. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, cet effet masque de terrain ne se voit correctement qu'au moment du rendu. Donc c'est là qu'intervient la zone de rendu interactive. Donc je vais ajouter ma zone de rendu interactive. Comme ça, j'ai un aperçu ici, un aperçu juste de ce que fait le masque de terrain. Pourquoi j'ai uniquement du bleu alors qu'ici, j'ai un dégradé? Parce qu'en fait, le masque de terrain prend des paramètres, et par défaut, les paramètres vont faire en sorte que ici on n'a que du bleu. Donc on va entrer dans les paramètres du masque de terrain en cliquant sur cette petite icône. Voilà. Voilà les paramètres. On va tout décocher pour le moment. Je décoche ici activer le masque d'altitude et je décoche ici activer le masquage de la pente. Ici on se retrouve de nouveau avec du orange parce que le masque ne fait plus rien du tout. Je vais activer un élément à la fois. Ici on va commencer par le masque d'altitude. Qu'est-ce que fait ce masque? En fait, il permet de définir à quelle altitude par rapport à l'axe de l'objet le masque doit être appliqué. C'est-à-dire que ici on a altitude minimum et altitude maximum qui sont à moins 1000 et 1000. Mon cube faisant que 200 cm de haut, forcément il est entièrement compris dans cette fourchette d'altitude. Donc tout le orange est opaque. Si je veux que seulement la partie entre 150 et 200 soit opaque et tout le reste soit transparent, il faut ici que j'indique 150 et ici que j'indique 200. Donc je vais le faire. Ici je mets 150 et ici je mets 200. Ces valeurs-là sont calculées en fonction de l'axe de l'objet. Donc l'axe, comme je l'ai mis à la base de l'objet, ça fonctionne bien. Sur l'autre objet, ça ne fonctionnerait pas forcément pareil, parce que l'axe est au milieu, donc ça serait 150 à partir d'ici, donc ça sortirait complètement du cube.
Donc on travaille que sur cet élément-là. Ici, donc j'indique de 150 à 200, et ici, c'est seulement de 150 à 200 que j'ai du orange. Ça fonctionne comme ça. C'est aussi simple que ça. Si je veux avoir du orange de l'altitude 50 à l'altitude 150, ici je mets 50, et ici 150. Et j'ai du orange seulement entre 50 et 150. Ici, les coupes sont assez franches. On peut changer ça. La coupe ici du bas, c'est la coupe minimum. On peut changer ici son lissage, lissage minimum. On augmente le lissage. Et ici, on a un flou qui va se créer. Voilà, un flou. Le flou est créé avec ce dégradé-là. Donc ici, si je joue avec le dégradé, comme ça, j'influence ici le flou. On peut ajouter plusieurs poignées de dégradés pour avoir des flous différents. Donc ça, c'est le lissage minimum. Et ici, le haut, c'est le lissage maximum. Je peux ici augmenter pour avoir un flou sur le haut. Parfait. Je peux remettre ça à 0, si je veux. Ici, j'ai le niveau du bruit. Ça, c'est pour avoir, en fait, ici, non pas une coupe franche, mais un bruit, une coupe avec un bruit. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre 40% de bruit, par exemple. 40 cm de bruit. Et ici, j'ai un bruit de 40 cm, c'est-à-dire que la coupe n'est pas régulière, il y a des tâches qui se font. Ici, l'échelle, c'est l'échelle du bruit. Plus c'est petit, plus le bruit sera fin. Si je mets seulement 10% d'échelle, j'ai un bruit beaucoup plus fin qui se crée. Et si au contraire je mets 200, je vais avoir un bruit beaucoup plus gros. Donc je peux tout à fait, par exemple si je mets 20, mélanger les deux, faire ça, et puis ici rajouter le lissage comme ça. Et là, en fait, je mélange les deux, j'ai à la fois le flou et le bruit. Donc ça, c'est le premier paramètre qui est tout simple à utiliser. Comme ça. On indique juste ici l'altitude minimum, l'altitude maximum, et la texture se positionne, le masque se positionne correctement pour afficher la texture qui est juste au-dessus entre ces deux éléments d'altitude. Le deuxième paramètre de réglage que l'on a ici, c'est activer le masquage de la pente. Alors pour montrer ça, je ne vais pas montrer ça sur le cube parce que le cube, lui, il est assez droit. Donc on va pas voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, donc, je vais simplement ouvrir une nouvelle scène. Non, j'ai pas besoin d'ouvrir de nouvelle scène d'ailleurs. Je le mets dans la même. Je vais simplement cacher ça, comme ça. Je vais ajouter une sphère que je vais transformer en hémisphère. Donc ici, dans ses propriétés, je vais mettre hémisphère. Par défaut, l'axe qui est en centre de la sphère se trouve à la base de l'hémisphère. Donc là, pas de problème, ça va bien fonctionner. Je mets 200 cm. Voilà. Et je vais appliquer ma texture dessus. Et je vais remettre ici la zone de rendu interactif, afin de voir ce que ça donne. J'ouvre ma texture, je retourne dans le calque, je retourne dans les propriétés du masque de fusion, du masque de terrain. Je vais décocher ici le masque d'altitude. Donc ici on se retrouve de nouveau avec quelque chose de entièrement orange. Et je vais activer le masquage de la pente. Ici, qu'est-ce que ça fait? On peut voir que, en fait, le orange n'est maintenant visible que sur le haut de l'hémisphère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le masquage de la pente fait la même chose que le masque d'altitude, c'est-à-dire qu'il déplace le dégradé en fonction de paramètres, mais ici ce n'est pas en fonction de paramètres d'altitude, mais en fonction de paramètres d'inclinaison des normales de chaque polygone. Ici, Cinema 4D et l'effet prend chaque polygone de l'hémisphère, repère la normale de chacun de ces polygones. Alors la normale, c'est la ligne perpendiculaire que l'on ne voit pas par défaut et qui indique en fait dans quel sens le polygone est tourné. Donc c'est vraiment une ligne perpendiculaire. Et cette ligne, si elle est comprise entre 0 degré, ici la pente minimum, et 45 degrés, la pente maximum, l'effet considère que le polygone auquel appartient cette normale qui entre dans cette fourchette de données doit être en orange. Donc ici, en orange, on a seulement la zone où les polygones
ont une normale qui se situe entre 0 et 45 degrés par rapport à l'axe Y, parce que ici c'est indiqué plus Y, donc l'axe en vert. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'ici je peux indiquer que je veux qu'en orange soit seulement les polygones qui sont par exemple entre 20 degrés et 60 degrés. Et ici, voilà ça s'est déplacé. Ou alors entre 40 degrés et 60 degrés. Et comme ça, on peut en fait définir la zone de dégradé, la zone de masque, en fonction de l'inclinaison des polygones. Ça, c'est très utile sur les objets terrain, quand vous avez par exemple une coupe assez nette, genre une falaise, et que sur le côté de la falaise, vous voulez avoir une texture différente du dessus de la falaise. Dans ce cas-là, comme c'est une coupe assez franche, comme c'est une falaise, vous pouvez gérer ça avec des degrés et non plus avec des altitudes. C'est assez pratique pour ça. Ici, pareil, on a le lissage minimum, le lissage maximum. Alors ici, le minimum et ici, le maximum. On peut augmenter ces valeurs pour avoir ici des choses beaucoup plus douces si on a besoin. Ici, on peut changer aussi l'axe qui est utilisé pour définir la pente. Ici, par défaut, c'est l'axe Y, c'est en plus Y, c'est-à-dire l'axe vert. On pourrait tout à fait choisir l'axe X ou l'axe Z. On peut même le définir nous-mêmes ou mettre plusieurs axes à la fois, c'est-à-dire qu'ici, on peut mettre personnaliser et mettre par exemple ici une valeur 1. Et dans ce cas-là, c'est à la fois l'axe X et l'axe Y qui sont pris en compte, par exemple. Je vais remettre le truc par défaut. Comme ça. La fusion alternative, c'est plutôt dans le cas de certains problèmes qu'on peut avoir quand on utilise les deux à la fois, c'est-à-dire le masque d'altitude et le masque de la pente. Des fois, il y a des petits effets indésirables, il y a des problèmes. Donc ici, on peut cocher fusion alternative et régler ici le pourcentage pour justement corriger un petit peu les problèmes. Ça, j'en parlerai probablement un jour où on utilisera cette texture-là sur un projet et où on en aura besoin. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ai montré en fait tous ces éléments-là. On va revenir sur le truc de base. Voilà. Une chose, ah oui, que je peux aussi montrer, que je peux indiquer, pas sur la sphère. Je vais retirer la sphère et je vais remettre ça. Comme ça. On va essayer de réduire un petit peu ça. Parfait. Ici, comme je l'ai dit, l'importance de l'axe est primordiale. La position de l'axe est primordiale et très important. Ici, il est à la base du cube déformé, donc c'est facile de se repérer. Ici, sur la primitive, comme elle n'est pas éditée, il est ici bien au centre. Là, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut savoir de combien fait de haut notre élément, et puis savoir qu'il y a des données positives au-dessus, des données négatives en dessous. Des fois, l'axe est complètement décentré parce qu'on a travaillé avec, ou parce que on applique ça sur plusieurs objets, etc. C'est pas toujours pratique. Ce que l'on peut faire, on peut complètement se débarrasser de ce problème. Je retourne ici dans les propriétés du masque de fusion, en utilisant non plus l'axe de l'objet, mais l'axe de la scène, l'axe du monde. C'est-à-dire qu'ici, je peux simplement cocher utiliser les coordonnées globales, et quand je fais ça, en fait, ce n'est plus l'axe de l'objet qui est pris en compte, mais l'axe de la scène. Par exemple, ici, si je mets ma texture sur le cube également, et que j'étends un petit peu ça pour avoir le rendu des deux. Ici, on voit bien que l'axe, comme il est centré sur l'élément, tout est décalé vers le haut. Si j'utilise les coordonnées globales, comme ça, ici, tout rentre dans l'ordre, parce que maintenant, ce n'est plus l'axe de l'objet qui est pris en compte, c'est l'axe du monde, l'axe de la scène. Donc c'est vraiment le niveau du sol de la scène qui est considéré comme altitude 0. Par contre, si je déplace mon objet, si je déplace le cube,
en fait, la texture ne suit pas. La texture, elle reste en place parce qu'elle reste relative au monde, relative à la scène, et non plus relative à l'objet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, parce que si vous utilisez ça, les coordonnées globales, sur un élément qui ne bouge pas dans la scène, par exemple un terrain, un objet terrain, il n'y a pas de problème. Il ne bougera pas, vous ne sera pas animé, il n'y aura pas de souci. Si par contre vous l'utilisez sur un élément qui sera animé, qui va se déplacer, qui va changer d'altitude, qui va changer de hauteur, dans ce cas-là, les coordonnées globales, ça ne vous sera pas utile, ça va même vous gêner. Donc il faut bien connaître ça. Ici, le bouton intervertir permet d'intervertir le masque. C'est-à-dire qu'ici, ça fait exactement l'inverse. Maintenant, le orange est ici et le bleu est au milieu. Voilà, donc ça, c'est le truc tout basique. Maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser intelligemment, enfin, comment on peut l'utiliser dans une scène sur un objet terrain. Parce que c'est surtout utilisé pour ça, pour la création de textures pour des objets terrain, par exemple, pour des paysages. Donc on va créer une nouvelle scène, nouveau. Je vais créer dedans un objet terrain. C'est le truc assez basique, c'est une primitive. Donc ici je vais chercher terrain. Voilà. On va changer un petit peu les propriétés par défaut, les paramètres par défaut, parce que c'est pas très intéressant d'avoir juste une petite bosse comme ça. Donc ici on va mettre 200 cm de haut. On va le placer au niveau du sol. Voilà. On va également demander à ce que on ait plus de résolution. Donc ici, plus de segments. 200 par 200 à la place de 100 par 100. Ça fait beaucoup de polygones, mais seulement ça sera un petit peu mieux, un petit peu plus chouette. Ici on va changer ça, on va mettre 55 et 60, je mets petit truc totalement au pif. Échelle on va mettre 2, voilà. Niveau de la mer on va pas s'en occuper parce qu'on va pas gérer la mer, mais on pourrait avoir des zones plates. L'orientation touche pas, le niveau de plateau touche pas. La source, ça c'est une donnée qui permet en fait de calculer la randomisation du terrain. C'est-à-dire qu'en changeant ici la source, on change le look du terrain. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas, vous changez la valeur qui est ici, et ça va changer la forme. Alors ici, on va en choisir une qui est pas trop moche. Ça, c'est pas bien. Non, non. Ça. Ça me plaît peut-être. Voyons ce que ça donne. Ouais. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais prendre ça. Maintenant, en fait, je pourrais utiliser là les coordonnées globales, parce que c'est un objet de terrain, donc il bougera pas, mais pour que ce soit plus clair, hein, je vais simplement rendre ça éditable et déplacer l'axe, comme ça, on sera tranquille. Donc je vais rendre ça éditable, je passe en mode axe, voilà, et l'axe qui est au centre de l'objet, je vais le placer au niveau du sol, donc ici à la place en Y, à la place de 100, je mets 0. Ça, il se place pile au centre, pile au, au centre du monde, c'est-à-dire sur l'altitude 0 du monde. Je peux sortir ici du mode axe. Et maintenant, j'ai un objet terrain que je peux utiliser sans problème. Je sais qu'il fait à peu près 200 cm de haut. Je vais ajouter ma texture. Donc, double-clic ici. Double-clic sur la texture. Je mets la texture sur l'objet terrain. On va retirer la spécularité. On peut la remettre par la suite si on veut. Dans la couleur, je vais ajouter un calque. Calque. Et je vais dans les calques, et là je vais ajouter mes différents matériaux. Alors, l'idée ici, c'est de faire de la neige au sommet, de l'herbe ensuite, et puis à la fin du sable, pour obtenir une sorte d'île peut-être, avec une montagne enneigée. Donc je vais ajouter des images, donc images, j'ai préparé mes images, donc on va ajouter de la neige, voilà, de la neige. Vous pouvez trouver des images, des textures comme ça sur le site Sécher Texture. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais même donner le lien dans des articles sur le blog et dans les descriptions sur plusieurs vidéos tutoriels. Donc ici neige, je l'ajoute. Voilà, j'ai un calque qui correspond à de la neige, hein, vous voyez, truc tout bête. Je vais ajouter une autre image, ça va être de l'herbe. Voilà, et j'ajoute encore une autre. Encore une autre image, ça va être du sable.
Parfait. Je vais les placer dans le bon ordre, c'est-à-dire la neige tout en haut, ensuite de l'herbe, et ensuite du sable. Donc là, la neige est tout en haut, donc elle prend le dessus sur le reste. Comme ça, j'ai un truc tout enneigé. On va essayer de positionner ça correctement. Alors, si j'y arrive, voilà. Je mets un petit peu dessus. Comme ça, je limite trop sur le côté. Je remets la zone de rendu interactif. Je vais la positionner comme ça. C'est pas mal du tout. Et maintenant, je vais ajouter donc mon masque de terrain. Alors j'en ai ajouté plusieurs, j'en ai ajouté deux en fait. Un pour définir la zone où se trouve la neige et un pour définir la zone où se trouve l'herbe, tout simplement. Le reste étant en sable. Donc j'en ajoute d'abord un premier. Donc matière, effet, masque de terrain. Voilà. Ici, je le mets sous la neige. Je le passe ici non pas en mode normal mais en mode masque de fusion. Et je vais dans ses propriétés. Je décoche l'activer le masquage de la pente. Parce que ici je vais seulement travailler avec l'altitude. On va pas utiliser la pente parce que là j'ai pas vraiment de trucs où j'ai envie de mettre en fait de la pierre. Je vais travailler seulement avec 3 textures. Donc je sais que ça fait à peu près 200 cm. Donc le maximum ici c'est 200. Par sécurité, je peux dépasser un peu. Ici on va mettre 300. 300. Comme ça, je sais que la neige dépasse bien du haut, même si j'utilise le lissage, je vais pas avoir en fait d'herbe en haut. Ensuite, l'altitude minimum, on va essayer de jongler un petit peu. On va mettre, par exemple, ici 150. Ah, 150. Maintenant, j'ai de la neige uniquement entre 150 et 300 cm. Faut faire descendre ça un petit peu. On va mettre 100. Là, c'est déjà mieux. Seulement ici c'est trop régulier, donc on a vu qu'on pouvait jouer avec le bruit. Donc je vais ici ajouter du bruit. Je vais mettre 40 cm de bruit. C'est mieux. On peut jouer un petit peu avec l'échelle. Donc ici on va mettre 50%. Voilà. On peut aussi jouer un petit peu avec le lissage. Alors lissage minimum. Voilà. Encore peut-être un petit peu. On va mettre... oh non, 20 ça devrait suffire. 20 c'est bien. Donc là j'ai un mont enneigé en fait, et dessous j'ai de l'herbe. Maintenant je peux sortir de ça, je remonte d'un cran. Je vais ajouter un deuxième masque de terrain, donc pareil, matière, effet, masque de terrain. Je le mets en dessous de l'herbe, voilà. Je le passe lui aussi en mode masque de fusion, et je vais dans ses propriétés. Je vais décocher, activer le masquage de la pente, et ici je veux en fait avoir de l'herbe jusqu'en haut déjà, parce qu'en fait c'est pas gênant, la neige, le calque neige étant au-dessus du calque herbe, il recouvre en fait le sommet, donc ça c'est pas un problème. Et maintenant il faut que j'indique où je veux que l'herbe commence. Alors on va mettre 50 par exemple pour tester. 50 c'est beaucoup trop haut. On va diminuer ça, on va mettre 10 cm. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. On peut même peut-être descendre un peu. Alors, on va voir ça après. On va augmenter le niveau du bruit. On va mettre 20% de bruit. Peut-être pas. 10. Faut que ça soit quand même assez léger. 5. 5, ça serait bien. C'est juste pour que ça soit pas trop régulier. 5, c'est bien. On peut peut-être ici diminuer ça à 8. Voilà. Et puis, jouer un petit peu avec le lissage. Alors, le lissage minimum. Alors, ou pas autant. Vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. On va mettre seulement 2. Voilà, 2 c'est bien. Là on a une île qui sort du sable avec un mont enneigé. On peut jouer un petit peu ici avec l'échelle du bruit si on veut, mais là j'ai l'impression que c'est bon. Donc je vais pas y toucher. Et là on a fait une texture qui est plutôt pas mal. Je vais retirer la zone de rendu interactif. Je vais me recentrer ça sur la scène. On va zoomer un petit peu dessus. Comme ça, et lancer un rendu classique. Et là on a le truc qui est bien.
Là, j'ai utilisé le masque de fusion pour définir les endroits où sont les textures. On l'utilise en couleur. On peut tout à fait ajouter ça dans d'autres canaux que la couleur. Par exemple ici, la neige, on n'a pas l'impression qu'il y a du volume. C'est juste de la neige posée dessus. On pourrait tout à fait, j'ouvre ma texture, j'active ici le déplacement, donc rajouter du relief en fait sur notre texture. Je retourne dans couleur, dans le calque. Ici le masque de terrain, c'est celui qui définit, le premier c'est celui qui définit la zone de la neige. Donc je vais simplement le copier. Je fais un clic droit et je fais copier le canal. Ça le copie dans le presse-papier de l'ordinateur, donc il l'a en mémoire. Je retourne dans le déplacement. Le déplacement, il me faut une couleur noire, une couleur blanche. Donc je vais ajouter ici un calque. Je suis pas obligé, je pourrais directement utiliser le masque de fusion. J'aime bien faire les choses proprement. Donc j'ajoute ici deux couleurs, blanc et noir. Voilà. Et entre deux, je vais ajouter un masque de fusion, un masque de terrain, entre les deux, en mode masque de fusion. Je clique avec le clic droit sur le masque de terrain et je fais coller le canal. Ça copie en fait, ça colle dedans les paramètres que j'ai copiés juste avant. Donc ça remet ici les mêmes paramètres que j'ai mis pour la neige. Et maintenant ici, si je remonte d'un cran, j'ai ici le relief, le déplacement qui est géré avec la même chose que ce que j'ai mis pour la neige. Donc ici, si je fais un rendu, j'ai la neige ici un petit peu plus en relief. Je peux franchement l'exagérer, je pense. Est-ce que je peux mettre plus de 100 ici? Je pense pas. Non. Par contre, ici, je dois pouvoir mettre beaucoup plus. On va mettre 10 pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, ça fait beaucoup plus épais. Bon, ça, c'est vraiment ridicule. Je vais remettre à 5 et on va diminuer un petit peu les choses, de manière à juste avoir un petit peu de relief, mais vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu, truc comme ça. Si j'active ici le déplacement sous polygonal, ça va être beaucoup plus long à calculer, mais seulement, parce que ça rajoute des polygones, mais seulement ça devrait marcher peut-être un petit peu mieux. Donc là, ça calcule, voilà. Et là, en fait, on a du relief. Ça, c'est peut-être pas très parlant ici, parce que c'est quelque chose avec beaucoup de petits polygones, tout ça, ça se voyait pas tant que ça, mais ça peut être utile. Ici, on voit bien que dans l'aperçu, on voit bien qu'il y a effectivement du relief qui est ajouté à l'endroit où il y a de la neige. Donc là, je l'ai utilisé dans le déplacement. On peut tout à fait l'utiliser, ce masque de terrain, dans l'alpha, ici parce qu'on a une texture, dans le relief parce qu'on a un champ texture, dans la diffusion, dans la transparence, dans la réflexion, partout où vous avez texture, vous pouvez ajouter des calques, vous pouvez travailler avec les calques et donc travailler avec les effets, dont le masque de terrain. Je vais désactiver ça, je reviens là-dessus, je ferme tout ça, on fait un petit rendu, voilà ce que ça donne. Ici, je pourrais tout à fait ajouter après, par exemple, un plan qu'on va faire très grand, avec peu de segments, encore plus grand. Voilà. Ce plan, on pourrait tout à fait lui mettre une texture d'eau dessus. Alors ici, je vais prendre juste un bleu, mais imaginez qu'on puisse mettre de l'eau avec de la transparence, etc. Et puis ce plan, on peut peut-être le remonter juste un tout petit peu pour avoir en fait de l'eau, du sable, ensuite de l'herbe, ensuite les monts enneigés, en mettant un petit peu de transparence comme j'ai dit. Alors là, je pense pas que ça va faire bien, mais on peut quand même essayer avec une valeur de 1.2. Voilà, ici avoir un petit truc fait rapidement. Bon là c'est vraiment pas bon, mais ça donne un peu l'idée de ce que vous pouvez faire avec 3 fois rien. Et donc ici j'ai utilisé des images pour la neige, pour l'herbe, pour le sable. On aurait tout à fait pu utiliser autre chose, c'est-à-dire qu'ici, à la place, je retourne là-dedans, à la place par exemple du sable, ou de la neige ou de l'herbe, j'aurais pu à la place utiliser par exemple un bruit. Je vais remplacer, je vais cacher le sable, je mets un bruit, j'ouvre le bruit, je peux ici mettre une couleur assez proche de la couleur du sable,
Voilà. J'augmente ici la finesse du truc. Alors on va mettre 10 pour avoir juste des petits pointillés. Ici, une deuxième couleur assez proche du sable aussi. Voilà. Et puis là, j'ai une texture de sable fait rapidement. En travaillant un petit peu le truc, on peut avoir quelque chose de bien. Et puis on peut faire comme ça des textures procédurales facilement, sans avoir à utiliser d'image. On peut faire une texture que vous avez ensuite juste à appliquer sur un élément avec Expresso. Parce qu'on peut utiliser Expresso. Avec Expresso, vous pouvez tout à fait ensuite, en fonction de la hauteur de l'objet terrain, par exemple, définir peut-être l'altitude minimum, l'altitude maximum. J'ai pas essayé, mais je suppose que c'est possible. Et puis avoir une texture qui s'adapte à tous les objets terrains par exemple, et qui met de la neige, de l'herbe et du sable ou de l'eau, etc. sur tous les objets terrains que vous pouvez utiliser après. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur cet effet masque de terrain, enfin en avoir dit au moins le principal. On a vu donc la zone de rendu interactif qui est bien pratique quand vous travaillez sur des textures. On a vu les calques des textures qui sont très très utiles pour faire des textures composites. Et on a vu le masque de terrain qui est un effet qui permet donc d'appliquer différentes textures, différentes choses en fonction de l'altitude par rapport à l'axe d'un objet sur lequel on applique l'effet. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.